Hello mon rayon de soleil, j'espère que tu rayonnes de tous les feux aujourd'hui parce qu'on a réellement besoin de ça. Il pleut bergère partout et donc du coup on a besoin un petit peu de soleil, hein, d'ouverture, de chaleur. Nous voici au murmure des âmes, mon cher, ma chère, nouvelle arrivante, ou mon cher abonné, ma chère abonnée d'amour, qui me suit régulièrement et je t'en remercie de tout cœur. Franchement, je t'envoie plein de belles énergies. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de ça parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin de lumière sur leur vie. Je le sens, je le vois, voilà. Donc, je t'envoie plein de belles énergies. Aujourd'hui, au murmure des âmes, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher un message, celui que tu dois entendre aujourd'hui, d'accord? Donc, il y a ici déjà des messages. Donc, pour les choix numéro 1, pour le choix numéro 2, choix numéro 3, évidemment, il y a des messages des fois qui sont un peu difficiles à lire, mais ça n'empêche que ça peut débloquer une situation si tu es dans une situation bloquée ou alors dans une situation où tu vois qu'avec la personne, ça se passe ou ça ne se passe pas. Voilà, hein, par rapport aux cartes qui sont ici, je ne vais pas les changer, pas faire quelque chose voilà, hein, je te vends pas du rêve, donc voilà, c'est vraiment pour que tu ailles voir au niveau de ce qui se passe dans ta vie et le message que tu dois entendre aujourd'hui, que les guides ont envie de t'offrir, tout simplement. Allez, on est parti. Donc pour le choix numéro 1, nous avons le quartz rose. Alors est-ce que tu vois que c'est rose? Je ne sais pas, mais en tout cas il est bien rose ce quartz, avec l'obstacle présent, permanent, patiente. Ok, donc là on a vraiment cette idée de patience ici pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons le jaspe rouge et tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Alors là il y a l'été. Moi généralement je regarde pas trop hein, parce que c'est pas voilà, pour moi la temporalité c'est tellement aléatoire que ça dépendra vraiment puisqu'on est sur une guidance générale. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas une guidance privée, sinon ce serait payant. Évidemment, hein, je le répète parce que y a des personnes qui peuvent confondre le fait que ce soit sur internet et que ça s'adresse du coup à un nombre de personnes. Mais là, il y a énormément d'énergie, donc il faut bien comprendre que ce n'est pas une guidance privée. Sinon, ce serait comme lorsque tu vas au travail, ça se paye. Et donc du coup, ben voilà, moi je t'offre ça vraiment avec bon cœur. N'oublie jamais ça lorsque tu regardes une guidance. Et évidemment, si tu vois que la guidance ne te parle pas, à ce moment-là, il faut vraiment changer de choix ou changer tout simplement de personne. Hein. C'est comme je l'ai dit déjà dans d'autres guidances, c'est comme les psys ou c'est comme les docteurs. Quand ça passe pas avec une personne, eh bien avec d'autres, ça passera mieux. On est plus sur la même longueur d'onde, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment très important que surtout, tu ne te braques pas, que tu te dises, oui, cette personne m'a dit ça, et c'est comme ça, c'est définitif, ou alors, voilà, hein, faut vraiment que tu fasses preuve de discernement et que tu te fasses du bien. Tu es la personne la plus importante de ta vie, c'est pas moi avec mes guidances qui vais changer ça, d'accord? Vraiment, je te le dis en toute bienveillance, d'accord? Voilà, je t'embrasse bien fort d'ailleurs. Alors, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé pour le choix numéro 3. Et nous avons donc, et d'ailleurs, hein, j'ai tiré, oh, tu vois, le petit cœur œil de bœuf. Non, c'est pas l'œil de bœuf, c'est l'œil de tigre. Je te dis des bêtises en plus, c'est un œil de tigre. Voilà. Allez, je te laisse faire ton choix. N'oublie pas que tu as les chansons en descriptif. Et c'est parti, on y va, on va aller voir le message qu'on a envie de te faire passer aujourd'hui. À de suite. Nous voici ensemble le choix numéro 1 qui a choisi obstacle, patiente, présent, permanent. Qu'est-ce qu'on te dit? Bon, pour moi, c'est assez simple. On te dit qu'aujourd'hui, il faut que tu vives le moment présent. Il faut que tu te recentres. Il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu prennes soin de ton corps, de ton cœur, de cet amour que tu dois réparer. Ici, on a vraiment cette idée d'amour de soi ici, ok? Avec le quartz rose, c'est vraiment, on prend soin de ses émotions, on prend soin de son estime, on prend soin de tout ça, tu vois? Et là, c'est ce qu'on te dit. Il y a aujourd'hui des obstacles. Alors, peut-être que c'est par rapport à une personne, peut-être que c'est par rapport à un projet, peut-être que c'est par rapport, ça, c'est toi qui verras en fonction de ce que tu es en train de vivre en ce moment. Mais là, on te demande de retourner à toi, ok, de te rapprocher de toi, parce que il y a une possibilité de perdre des repères, de perdre qui tu es.
en fait, de te perdre dans ta construction. Qu'est-ce qu'on te dit ici, en fait? Là, on te dit dans quelques jours. Alors, pour moi, je pense que ça va être rapide après ce message. J'ai l'impression que tu vas vraiment faire le tri par rapport à ce qui va t'arriver. J'ai l'esprit du scorpion ici. Je vois un gros scorpion qui peut avoir été blessé. Alors, blessé vraiment... alors, soit c'est parce que tu as été blessé il y a très longtemps et qu'aujourd'hui, ça vient empiéter, ça vient vraiment bloquer tes situations, tes relations sentimentales, tes relations familiales, ton rapport à l'autre, hein, d'accord? Et on te dit vraiment ici de transformer ces blocages. Parce que j'ai l'impression qu'ici on te dit que tu te bloques quelque part, tu te bloques toi-même. Peut-être que c'est conscient, mais je pense que c'est beaucoup plus inconscient. Ok, peut-être qu'il y a des moments où tu te dis non mais je comprends pas pourquoi ça veut pas, ça est, tu vois, mais tu évites le sujet ici. On te dit que tu évites un sujet en particulier qui te pousse du coup à quelque part à t'ignorer. J'ai l'impression. Il y a un truc qui fait que dans la situation actuelle, tu mets des choses de côté. Des choses qui sont pourtant très importantes dans ta vie. Il est probable aussi que pour certaines personnes, et comme je le dis, quand on te parle de recentrage, ce soit vraiment toi qui aies besoin de te recentrer, de finalement reprendre un petit peu tes énergies, parce que tu as besoin de réconfort. Tu as besoin de te sentir soutenu, tu as besoin de te sentir vivre. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es vraiment dans non plus le présent, mais le passé, ou, pour certains, le futur, ou peut-être même les deux. Et on te dit de te recentrer, parce que c'est ça qui fait obstacle à ta vision, à ce que tu veux, à ce que tu souhaites être plus tard, à qui tu veux devenir plus tard. Il est probable qu'il y ait aussi ici un grand message qui doit être dit sur toutes tes capacités. On te parle de talents. Peut-être que ce sont même des talents qu'on peut dire innés. Alors évidemment, on a des talents. Tous autant qu'on est, on n'est pas dépourvus de talents. Nous avons tous un talent particulier. Ok ? Il y a des personnes qui ont un talent oratoire, d'autres personnes qui vont avoir un talent artistique, peu importe l'art dans lequel ils veulent. D'ailleurs, ils grandissent, hein, parce que il y a des personnes qui sont artistes, mais qui ne vont pas dans cette, je sais pas, j'entends parler de difficultés relationnelles. Excuse-moi, on me parle, hein, enfin, j'ai des messages en même temps. Moi, il y a des difficultés ici à s'exprimer. Alors, c'est pas le talent oratoire, hein, vraiment, hein, parce que tu peux avoir un talent particulier pour exprimer, pour peut-être même valoriser les autres. Mais à quel moment est-ce que toi, tu te valorises? À quel moment est-ce que toi, tu te concentres sur toi? À quel moment... la guidance me dit vraiment à quel moment est-ce que tu t'accordes du temps. À quel moment tu t'accordes du temps, mais du vrai temps, d'accord? Pas du temps à scroller, pas du temps tu vois, à faire ce qui est ta passion, ce qui te permet en fait finalement de recentrer ton énergie. Ici, il y a vraiment cette idée-là. Oui, mais je le ferai plus tard. Oui, mais je ferai ça plus tard parce que, en fait, je ne peux pas. J'ai des choses à faire. J'ai d'autres choses à faire. Il faut que je patiente. Il faut pas que je m'éparpille. Il faut que
je sois focus sur ce que l'on me demande, sur ce que... Voilà. Et là, on te dit non. Là, tranquille. On te dit calme. Calme, parce que ça te stresse, ça t'angoisse, ça te demande du courage, ça te demande beaucoup trop d'énergie. Ok ? Le temps que tu passes quelque part, peut-être même à regarder mes guidances, hein, tu vois, peut-être qu'on te dit recentre-toi sur toi. Peut-être que c'est important d'enlever peut-être un peu plus, regarder un peu moins de guidance ou de faire des activités qui éparpillent quelque part, qui disséminent ton temps pour te recentrer sur toi, pour te retrouver. Ouais, c'est possible. Donc ça que j'ai ici, c'est vraiment ce que je ressens ici. On me dit c'est en te recentrant comme ça que tu vas comprendre que les problèmes que tu as aujourd'hui, tu vois, je vois un fer à repasser, tu vois, avec t'as un linge avec plein de plis et voilà, et puis là, il y a une grande pile de linge et puis la personne, elle n'a pas envie de repasser, et puis, tu vois, mais quelque part, voilà, on se dit, mais il y a plein de plis, si je pars comme ça, je ne ressemble à rien, j'ai une chemise pleine de plis, et c'est, voilà, hein, ça, c'est un peu ce qu'on te dit ici. Mais peut-être que toi, tu n'as pas du tout envie de repasser, tu n'as peut-être pas du tout envie de repasser, tu n'as peut-être pas envie, la personne n'a pas envie du tout de repasser, d'accord ? Donc, en fait, pour gagner du temps, ben, ce serait la logique de prendre un cintre, de secouer, hop, tu mets ton linge directement, tu vois, c'est ce qu'on me montre. Après, je sais pas, hein, je te dis ça, mais gagner du temps dans ce que tu veux pas faire, ce que tu n'as pas envie de faire, et ça va te faire gagner du temps pour toi, parce que tu t'obliges à faire des choses. Alors je parle de linge à repasser, mais c'est peut-être autre chose, c'est peut-être des choses il y a des choses qui te dérangent ici, là. Ici, il y a vraiment cette idée de passer après l'autre. Je me sens inférieure à l'autre, et donc, du coup, je fais passer mes besoins après mon travail, après mon mari, ma femme, après mes enfants, après... tu vois, mais il y a toujours quelque chose qui passe avant. Je dis pas de venir et de devenir égoïste. Et ça, je le répéterai toujours. Se recentrer sur soi, ça ne veut pas dire devenir égoïste. C'est pas dire « Oh non, maintenant, c'est moi, c'est moi, c'est moi, et puis les autres, ils passent à... » Non, c'est s'accorder du temps. C'est dire « Ok, bon, ben là, aujourd'hui, j'ai consacré beaucoup de temps aux autres. Maintenant, je prends du temps pour moi. » Parce que je vais dégager cette anxiété, je vais me reposer, je vais me mettre au calme, je vais lire un livre, je vais écrire, je vais dessiner, je vais chanter, je vais prendre du temps pour faire quelque chose que j'apprécie faire et qui me ressource. Je dis bien qui me ressource, pas quelque chose qui te demande encore du travail. D'accord ? C'est pas genre je vais m'installer là, je vais écrire et puis à tous les jours je vais me dire il faut que j'écrive. À tous les jours il faut que je fasse mon sport et c'est comme ça et ça finalement ça vient t'épuiser dans tes ressources alors que toi tu as besoin de te calmer, de te tranquilliser, de te guérir profondément dans ton intérieur. D'être plus attentionné par rapport à tes besoins, à ce que tu veux. Peut-être qu'il y a des personnes qui même se disent « mais qu'est-ce que je veux dans la vie ? Mais qu'est-ce que je veux dans la vie parce que je ne vois pas où tout ça me mène ? Je fais les choses de façon machinale, comme un robot qui avance, et puis finalement, je perds mon temps sans m'en rendre compte. » Et là, on entend évidemment Aznavour qui dit « Hier encore, j'avais 20 ans. » Ben oui, mais on ne retourne pas dans le passé. Et c'est aujourd'hui que tu as le choix de déterminer ce que tu veux faire, ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie de projeter sur le monde, de ce que tu as envie de projeter pour toi. Tu vois ? J'ai envie de dessiner, j'ai envie de faire des tableaux. Ça me permettra
d'extérioriser toute ma souffrance que j'ai vécue avant, ce que j'ai vécu aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui au quotidien. J'ai besoin de l'exprimer. Bah, écoute, prends un pinceau, prends une toile et fais quelque chose. Fais quelque chose qui te ressource, qui te donne du baume au cœur, qui t'anime. C'est pas... trouve un moment dans la semaine pour faire ce que tu as envie de faire. Ça, c'est très important. Pour retrouver une certaine stabilité. Et parce que on sent vraiment qu'il y a des énergies vibrantes en toi qui t'empêchent de te sentir bien, qui t'empêchent d'aller de l'avant de façon limpide, tu vois, d'aller de l'avant de façon claire. J'y vais, tu vois, ça coule de source, ça devrait couler de source, d'aller vers l'avenir, parce que de toute façon l'avenir il est là, il est à chaque seconde, l'avenir est là, ok? Donc chaque seconde est importante, chaque seconde te demande une certaine attention, et chaque seconde c'est ta vie qui s'écoule, donc il faut vraiment que ce soit clair et doux et radieux. Il y a des moments qui vont être difficiles, comme pour tout le monde, évidemment. Moi, ça m'arrive aussi d'avoir des moments très difficiles. Mais peut-être que c'est là où il faut lâcher. Il faut lâcher et se dire, c'est ma vie. C'est ma vie et je vois que là, c'est compliqué. Eh bien, peut-être que la solution, elle est dans la simplicité. Elle est plus dans le, tu vois, il faut faire plein de choses, tu vois. C'est le monde qui nous entoure est affolant parce qu'on nous demande énormément d'attention. Quand tu regardes la vidéo là aujourd'hui, je te demande quelque part de l'attention. Tu m'offres ton attention, moi je t'offre mon attention aussi. Ok ? Mais tout ça, c'est du temps qui s'en va, qui s'étiole. Alors j'espère que je suis claire. Peut-être que ça te fait du bien, peut-être que tu as besoin d'entendre ça pour aller de l'avant et pour faire un pas de plus et à l'avenir en te délestant quelque part dans certains fardeaux. Parce qu'il y a des fois où tu dois te dire non mais je comprends pas, il y a certaines choses que je ne comprends pas, je comprends pas pourquoi je me crispe, pourquoi je suis frustrée, pourquoi je n'arrive pas à avancer. Ben, tout simplement parce que le monde qui nous entoure est crispant. C'est un monde qui est crispant. Et lorsque toi, tu te dis, bon, ben, voilà, ce monde, il est difficile, il faut que je me lève, il faut que je bosse, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et puis les gens ne sont pas sympas, et puis ils me mettent de mauvaise humeur, et puis finalement, tout ça, c'est ton temps, hein, que tu es censé apprécier, un temps de ta vie que tu es censé apprécier, que tu n'apprécies plus. Et ça, c'est là qu'on te met le doigt, vraiment on te met le doigt sur ça. Sois fidèle à toi-même. Les autres, ils ont leur vie. Toi, tu as ta vie, les autres, ils ont leur vie. Alors évidemment, quand on parle des enfants, on peut pas dire « ouais, mais ils ont leur vie, ils peuvent se débrouiller tout seuls ». À part s'ils ont, encore une fois, 20, 30 ans, ils peuvent quand même se débrouiller tout seuls. Et puis, mais si ça te fait plaisir d'être encore à 20 ans, 30 ans derrière eux, parce que ça t'apporte du réconfort, ben t'as bien le droit d'aller derrière. Et moi, je suis pas là pour te juger. Hein. Au contraire, hein, moi j'ai 4 enfants, donc... c'est folie. Mais ça me fait plaisir d'être derrière eux, d'être avec eux. Parce que c'est même pas derrière eux, c'est être avec eux. Voilà. C'est vraiment de prise de conscience de ce que tu fais, de la valeur de ton temps, de la valeur de ce que tu donnes aux autres, la valeur de ta générosité quelque part aussi. Hein, je suis généreux ou généreuse. Bon, on va pas me donner des lauriers pour ça. Hein, on va pas me canoniser pour ça. Mais pour autant... il faut que toi, tu prennes conscience que ce temps-là, tu l'offres à quelqu'un, avec intelligence. Et non plus parce que tu te dois de faire ça. Je me dois de faire ça, donc je le fais. Alors oui, évidemment, il y a des obligations, mais sinon, tu vas plus au travail, tu te lèves plus, tu fais plus rien, quoi. Mais il y a vraiment cette idée de se favoriser pour dépasser ces obstacles-là. Pour dépasser... des obstacles relationnels, des obstacles amoureux, des obstacles
Tu sais ce qu'on m'envoie là? On m'envoie une personne qui a des cheveux très longs et puis cette personne, elle s'est fichue un chewing-gum dans les cheveux et elle a envie de garder ses cheveux longs parce que ça la rend, en tout cas c'est de son point de vue, ça la rend belle, cette personne. Donc elle tire sur ses cheveux, ça fait très mal, mais tu vois, et puis elle se rend compte qu'au bout d'un moment, ça ne va plus, elle est obligée de couper. Ok. Donc peut-être qu'il y a aussi des relations qui sont un peu toxiques aussi, ou des choses qui sont toxiques. Alors je veux pas dire obligatoirement des relations, des personnes, du travail, de machin. Non, il y a quelque chose dans ce que tu accomplis au quotidien qui est toxique, qui est comme un petit poison que tu te mets à tous les jours comme ça, en petite dose. Et puis, tu vois, quand à petite dose, tu empoisonnes, voilà, hein, si tu vois le business, hein, mais ça fait pas du bon. Hein. On finit par en... Je vais peut-être pas dire les mots parce que on n'est pas dans ce genre de choses, mais c'est vraiment ça. On finit par ne plus être. On finit par ne plus être. Et là, aujourd'hui, on te dit, pour dépasser tous les obstacles, mais alors vraiment tous les obstacles dans ta vie, peu importe si c'est pour... ben oui, ça peut être pour de la maladie. Je dis pas une maladie grave, évidemment, hein, mais tu peux être en dépression, tu peux te sentir obligé par rapport à des personnes. Tu peux, voilà. Eh bien, on te dit ouais, vraiment, vraiment de relâcher là ton anxiété, de mieux comprendre hein, ce que tu fais, de mieux peut-être t'exprimer, peut-être que tu t'exprimes des fois de façon vive parce que tu n'en peux plus, tu es submergé par les émotions. Et n'attends pas que les émotions te submergent pour, pour te libérer. Parce que quand tu fais ça, en fait, on te dit ici que finalement, ça n'est pas bon ni pour toi, ni pour ton entourage. Parce que les autres ne comprennent pas, finalement. Parce que tu encaisses et tu encaisses et tu encaisses, et puis au bout d'un moment, tu mets un uppercut. Mais là, la personne, elle se dit, mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Et toi, tu lui dis, mais tu vois, j'ai cumulé, je n'en peux plus, Et puis là, ben, elle comprend toujours pas, elle ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas comprendre que tu as cumulé pendant des années, au niveau de ta carrière, de ton business, au niveau de ta famille, je ne sais pas, hein, c'est toi qui vois en fonction de, encore une fois, de ce que tu vis au quotidien. Mais il y a vraiment cette idée de transformer tout ça. On transforme, là, on lâche prise, on laisse aller les émotions, on pleure, on dit ce qu'on a à dire. Ok, peut-être qu'on le dit avant de partir à la conquête, voilà, de sa vie. Voilà, aujourd'hui, ça y est, j'y vais. Je pars, je viens batailler, je sors mon ego. Non. Et oui, c'est ça aussi. C'est que tu prends des pics comme ça, tu vois, et tu laisses l'ego de côté, ça fait mal, et puis d'un coup, c'est trop. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ah, Gundam, et tu attaques. Et oui, mais c'est normal, parce que c'est trop. On ne t'apprécie plus à ta juste valeur. Toi, tu te victime, entre guillemets, mais tu es la victime, en fait, finalement, de la situation. Tu es la victime peut-être de... Et toi, tu t'en rends peut-être même pas compte. Mais qu'au bout d'un moment, tu es dans le sacrifice de toi, de tes instants de vie qui sont importantes pour toi, qui ont de la valeur. Et tu perds la passion, tu perds la patience. Tu construis sur sur du sable. Parce qu'au bout d'un moment, quand on ne dit pas les choses, hein, eh bien les personnes, elles construisent aussi. Donc on monte des édifices et puis en fait, on est sur du sable parce que les émotions ne sont pas stables et ça part en vrille. C'est ce que je ressens ici pour toi, ici, hein, vraiment, vraiment. Donc on te parle de relâcher la pression ici, beaucoup. C'est ce que j'ai ici. De relâcher la pression... on te le dit de le faire assez rapidement. Tu vois, quand on te dit dans quelques jours, moi ce que j'entends c'est la rapidité. Prends conscience de tes besoins.
Prends conscience de tes besoins sans avoir honte d'avoir des besoins. Sans avoir honte aussi de te sentir fragile. Parce que pour certains, c'est aussi une forme de fragilité que d'assumer, parce qu'il faut assumer qu'on n'en peut plus. Il faut assumer que finalement, peut-être qu'on n'est pas aussi fort ou forte que ce que l'on montre au monde. Il faut l'assumer. On peut se sentir coupable de ne pas être à la hauteur, avoir honte de ne pas pouvoir maîtriser quelque part certaines émotions, certains mots qui peuvent nous échapper, qui sont durs ou vulgaires. Et c'est ça le truc, c'est que pour ne pas avoir ressentir cette honte, cette culpabilité et cette fragilité quelque part, eh bien, il faut dire, il faut s'exprimer, il faut encore une fois se recentrer, c'est-à-dire, bon, mais là, ça ne me convient pas, il faut que je dise, pas dans la violence, pas dans l'énervement, mais tout simplement dire, écoute, là, ce que j'entends, ça ne me plaît pas, ce que je vis, ça ne me convient pas, je ne suis pas un objet, l'objet de tes désirs, je ne suis pas l'objet de ce que tu veux fantasmer de moi, parce que aussi quand tu t'obliges quelque part à faire des choses pour les autres, bien tu crées une sorte d'illusion, ok, et qui n'est pas toi réellement, puisque tu te caches derrière un masque de convenance, d'obligation, de courage, voilà. Et puis finalement, toi, tu n'existes plus dans cette histoire. Tu n'es plus qu'un fantasme, tu n'es plus qu'une illusion. Et l'autre, quand il te voit pas bien, bah dans ces cas-là, il se dit non mais tu brises l'illusion. Et là, c'est là que peut intervenir. Tu peux ressentir de la honte, de la culpabilité, ne plus te sentir à la hauteur, ne plus sentir finalement respecté, etc. Et donc de la frustration, de la colère, hein, tu vois. Mais c'est un schéma répétitif qui est à guérir ici, parce que lorsque tu engendres ce schéma-là, c'est tout en fait qui te répète en permanence. Je me cache, je me délivre, je me cache, je me délivre, je me cache, tu vois. Et puis au bout d'un moment, c'est réducteur pour toi. C'est réducteur pour toi parce que finalement tu restes dans un jeu comme ça et où tu n'existes pas tout à fait. Voici pour toi choix numéro 1. J'espère que j'ai pu aller sur ce dont tu voulais ou ce que tu voulais entendre, ce que tu avais besoin d'entendre. Si tu vois que tu n'as pas du tout, ça n'a pas du tout vibré avec toi, c'est peut-être que ton choix n'était pas celui-ci à faire. N'hésite pas à changer. Mais si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que bon, tu avais quand même un message à prendre, je pense. Et moi, dans quelques jours, tu vas pouvoir te libérer de quelque chose. Laisse entrer en toi cette énergie bienveillante pour toi, ok? Sans être, sans te dire ça y est, j'étais victime ou quoi que ce soit. Non, parce qu'on est toujours victime de quelqu'un, on est toujours bourreau de quelqu'un, on est toujours le sauveur de quelqu'un, ok? Donc il faut être quand même dans la bienveillance vis-à-vis de soi et de ce qu'on a vécu, de ce qu'on ressent, tout ça c'est très important. C'est très important d'être dans la bienveillance et de ne pas s'en vouloir, ok? Maintenant, c'est à toi de prendre ton parti de vivre, le parti de vivre ta vie, de ressentir des belles choses, encore une fois, d'aller vers tes besoins vitaux. Parce que créer, faire quelque chose d'épanouissant, c'est un besoin vital comme boire, manger, et tout un chacun a des besoins comme ça. Vitaux de créer, d'exister. Parce qu'on n'est pas là pour rien. On est là pour exister. Donc, exister en s'oubliant, ça n'est pas la logique de la chose. On est là pour exister tel qu'on est. Avec d'exprimer tout ce qu'on est, en fait. D'exprimer qui l'on est réellement. Donc, c'est très, très important.
même si voilà, on est dans un pays qui nous brime, hein, qui nous bride, qui nous met la bride directe. Hein. Dès qu'on est enfant, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, ta. Ça veut pas dire qu'il faut pas non plus, hein, on n'est pas là pour taper sur tout le monde et être individualiste, hein, même si on est dans un pays très individualiste. Hein. Mais on devrait au contraire hein, penser à soi pour pouvoir être beaucoup plus fort dans le collectif. C'est ce que je pense. Voici. Ça, c'est un petit message perso pour la fin. Je t'embrasse très très fort et surtout, pense à toi, favorise-toi, sois bienveillant avec toi. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou, choix numéro 2 qui a le chiffre 3. Choix numéro 2, chiffre 3. Ok, alors, tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Alors, on va aller voir ce qu'on a besoin de te dire aujourd'hui, ce que la guidance doit te dire aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a une certaine impatience, tu vois, parce qu'avec le jaspe rouge, bon, tu vois, c'est assez dynamique, c'est pou, c'est assez bourrin, quoi, tu vois. Alors, soit c'est parce que tu es en train de partir en vrille parce que tu veux absolument des nouvelles d'une personne ou d'une situation ou d'un business ou, tu vois, une personne qui, ben, a fait l'anguille. Alors que toi, t'as envie de planter ton drapeau en disant « Ouais, voilà, hein, non, ça y est, on y va, quoi, parce que j'en ai marre. Je suis sur ma réserve. Ah, ça fait peut-être des années que tu bourrines dans ta voiture, et puis là, t'es sur la réserve et t'arrives... Ouais, c'est ça, hein, maintenant, c'est bon, je vais être en rade. Je vais être en rade. Et ça peut engendrer de la colère, hein, pour certains, on peut être là-dedans, hein, d'accord. Oui, ça peut engendrer de la colère parce que tu t'es oublié dans cette histoire. T'as laissé passer... ouais, tu t'es épanoui dans quelque chose qui n'était pas pour toi. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de personnes ici. Qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit le message, en fait, c'est de retrouver ton indépendance. Parce qu'ici, je sais pas, j'ai le jaspe rouge, le soleil, le feu qui vient et ça me rappelle le 1, le chiffre 1. Donc, c'est le leadership, l'indépendance, hein, voilà, on est autonome, on est indépendant, on est, voilà, on y va, hein, d'accord? Et comme c'est un peu en négatif, pour moi, ici, c'est ce que je ressens, il peut y avoir cette idée de cette personne, cette situation, le boulot, j'en sais rien, c'est toi qui vois, au niveau matériel peut-être, hein, n'arrive pas, je sais pas, j'arrête pas de jouer au loto, hein, c'est un exemple, hein, mais tu le prends vraiment comme un exemple, hein, non, on va pas se dire, ça y est, je joue au loto, mais c'est cette idée, je joue au loto et j'attends, et je ne vois jamais rien arriver, jamais de gain, je perds mon temps, je commence à m'impatienter, alors que je suis persuadée que je suis un potentiel gagnant, évidemment tu es un potentiel gagnant, c'est évident, mais tu ne vois jamais arriver le gain. Et pourtant, c'est marrant, et pourtant, en plus j'ai la chanson qui est venue la dernière fois. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, tu as tout mis en œuvre pour que ça arrive. Tu as tout fait. Et j'ai fait ce qu'on m'a dit. Et peut-être que tu as regardé sur Internet plein de coachs parce que c'est peut-être en relation avec une personne qui est censée revenir. Tu vois, ok. Et là, tu dis, mais j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai tout donné. Je n'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. J'arrive à la fin, je n'ai plus de ressources, je n'ai plus rien en main pour pouvoir accéder à cette relation que l'on m'avait promis. Parce que c'est une relation qui est destinée et tu vois, hein, c'est un peu le business que j'ai ici.
Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement ça. Encore une fois, tu remets en fonction de ta situation. C'est un contexte, c'est ta vie est unique, donc tu as une situation unique. Ici, on est sur du général. Donc, ça ne parle pas obligatoirement de relations charnelles, de relations amoureuses, de relations... voilà, ça dépendra vraiment de ton business. Mais ici, j'ai quand même cette impression que là, tu arrives à bout. Hein, ça commence à bien faire. On m'a dit que cette personne, elle allait revenir. Et cette personne, elle se carapate encore. Et je suis pourtant patient et patiente, ou patiente. Mais cette personne, elle s'en va. Elle ne veut pas revenir. Pourtant, j'ai cherché. Pourtant, ouais, c'est ça, hein, j'ai tout mis en place. Et cette personne, quand est-ce qu'elle revient? Alors, le message qu'on va te dire ici, évidemment, tu t'attendais sûrement à voir, hein, pour certains, hein, je l'entends, oui, mais il y avait marqué, tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Et on est bientôt l'été. Donc, c'est possible pour certains, évidemment, que tu vas recevoir des nouvelles cet été, de cette personne, de cette situation, de ce travail, bon, ça c'est possible, ok, mais je ne dis pas que c'est pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup d'hésitation ici. Il y a trop de rigidité, je vais le dire comme ça, parce que c'est ça qu'on te dit ici. Il y a beaucoup trop de colère et de rigidité. Alors, ne t'offusque pas, on n'est pas là pour te juger, tu as bien le droit de vivre ta vie comme tu l'entends, et puis, tu sais, on est tous conditionnés. On est tous conditionnés. Les parents, nos parents, notre vie, nos aventures, nos mésaventures nous ont conditionnés pour être comme ça. À la base, comme me disent les Japonais, on est foncièrement gentil. Ok ? On est foncièrement gentil. Et la vie fait que avec les problèmes, les difficultés, les machins, il y a des personnes qui prennent peur, il y a des personnes qui sont anxieuses, il y a des personnes qui sont totalement désorientées dans leur vie. Et il est probable que toi, avec les expériences que tu as eues, tu veuilles contrôler parce que tu es dans l'anxiété. Possiblement, tu es anxieux ou anxieuse. Ou à l'inverse, hein, tu peux avoir cette anxiété qui t'oblige, hein, à être dans l'évitement, mais je suis plus dans l'idée de, si tu veux recevoir des messages, c'est que tu as besoin d'avoir des messages, tu as besoin de voir que l'autre est attentionné et a besoin d'avoir une proximité avec toi, qu'elle a envie d'être avec toi, parce que ça crée sinon un malaise, un mal-être. Tu t'attendais à avoir une relation, tu t'attendais à avoir ce travail, tu t'attendais à ce que ton ami reste pour toujours, et puis là, depuis un certain temps, tu n'as plus de nouvelles, tu ne sais plus où tu en es, et tu as perdu confiance en toi, tu finis par perdre tes repères, tu crois que tout ça, en fait, finalement, l'amour, c'est une utopie, que tout ce qu'on t'avait dit, c'était faux, il n'y a pas de destin, il n'y a pas de... Moi, j'ai vraiment cette idée-là. Hein. Après, tu vois, hein, si ça te parle pas du tout, c'est que c'est pas du tout ton choix. Mais ici, j'ai vraiment cette idée de je bataille pour aller vers ma destinée, mais je ne vois rien arriver. Je stagne. Je suis dans l'attente. Je n'arrive plus à me valoriser. Je n'arrive plus, en fait, à... Il y a vraiment possiblement même de la tristesse ici, hein, parce que on perd pied. On perd pied. Ça me fait penser au Petit Prince, là, quand Saint-Exupéry dit qu'il a trouvé le Petit Prince, il était très étonné parce qu'il était à 1000 miles d'une terre habitée. Tu vois? Et c'est peut-être ça aussi.
C'est comme si tu avais trouvé quelqu'un très loin euh, de ce que tu imaginais. Toi, tu pensais peut-être que cette personne, elle était comme ça, tu t'avais peut-être fantasmé une personne, etc. Et puis là, en fait, finalement, tu te rends compte, ou une situation, hein, d'accord? Ou une situation. Tu as fantasmé quelque chose et tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec ça. Que cette personne, elle a perturbé ta vie, finalement, et que tu t'es laissé emporter comme un raz-de-marée, comme ça. Et tu t'as pas réussi à te retenir. Tu es parti avec le courant et peut-être que il faut pas que tu t'en veuilles parce que il y a possiblement des personnes qui t'ont influencé à partir comme ça dans ce courant-là. Faut pas leur en vouloir non plus, hein, parce que quelque part, je me dis, on fait tous nos choix et quelque part, si il y a destin, comme je le répète souvent, des fois on fait des choix. On se dit mais c'est pas possible, c'est pas le destin, on n'a pas pu me mettre dans cette situation-là, je peux pas avoir souffert autant de temps pour une personne, pour une situation, pour une relation, et me retrouver démunie, complètement lessivée, nue devant le grand tout, et perdue. Quel est le but de l'histoire? Quel est le but de la manœuvre ici? J'ai une personne qui peut avoir été complètement lessivée. Lessivée par une aventure, lessivée par une histoire, lessivée par une incompréhension de ce qui se passe sur cette terre, en fait. Quel est le but de cette aventure ici? Le but, en fait, de cette aventure, c'est de te voir toi, je pense. Le but du chaos, en fait, hein, ce que je dis des fois à mon mari, il y a des personnes qui ont un chemin, donc on a tous un destin. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que les guides me l'ont montré, c'est qu'on a tous un chemin. Alors, généralement, on nous dit oui, mais on a un destin, mais il y a plein de routes comme ça. Alors, je dis toujours, hein, tu as le choix, tu as ton libre arbitre, tu peux faire consciemment des choix différents. Mais généralement, sur cette route, on a un fil comme ça. Et sur la route, en fait, on a des obstacles. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des ondulations, comme ça, sur cette route. On ondule. Ah, ça me plaît pas, donc je vais essayer de contourner l'obstacle, tu vois. Et donc, on ondule, comme ça. Mais si l'obstacle, il est là, et ben, au bout d'un moment, on a beau onduler sur le chemin, on se retrouve en face de l'obstacle. Ok ? Quand on est au pied de cet obstacle, de cette montagne, on te dit, ben maintenant, il va falloir que tu escalades. Que tu le veuilles ou non, tu es arrivé au moment où il faut faire face à ton destin. C'est peut-être ce qu'on te dit ici, aujourd'hui. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement de ton destin, de ce que tu dois accomplir, de ce que tu dois faire pour escalader cette montagne. Alors ça peut très bien être cette personne qui revient. Vous allez peut-être avoir une conversation qui va plus ou moins te plaire pour certains. On est d'accord, je ne dis pas que pour tout le monde ça va être comme ça. Soit tu as évité cette conversation ou cette situation qui va te revenir. Cette personne va revenir, cette situation va revenir, alors que toi tu l'as peut-être évité. C'est possible. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont être dites qui ne vont peut-être pas te plaire. Et quelque part, j'ai l'impression qu'on te dit que c'est maintenant qu'il faut que tu fasses face à cette situation. Que tu matérialises quelque chose de
plus beau, plus grand, plus déterminant pour la suite, pour la continuité de ton destin. Alors je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si tu te retrouves, j'essaie de prendre le plus de calme possible parce que ce que je dis, c'est pas évident. Je pense que c'est au niveau de l'inconscient que tout se joue aujourd'hui. Peut-être qu'on a survolé les sujets, le sujet, le problème, en se disant que tout était peut-être la faute de l'autre, ou que tout était de sa faute, ou que tout était de la faute de l'extérieur. En tout cas, il y a ici dans cette histoire un coupable qui met en colère, qui n'arrive pas à percevoir l'avenir comme soit possible. Aujourd'hui, soit on a perdu totalement confiance en soi, ou à l'inverse, on prend conscience et on se dit ah ça y est, j'ai sorti mon ego, c'est fini, je le retirerai plus, plus personne m'aura, plus personne me fera de mal, plus personne ne pourra, tu vois, me blâmer, me raconter n'importe quoi, tu vois, c'est ça. Il y a cette idée de aujourd'hui je me protège à 100%, voilà, il n'y a plus personne qui pourra rien me faire croire, et là on te parle d'excessivité. C'est ça. Là où tu devrais au contraire finalement quelque part te retirer de cette situation, prendre conscience que si tu es encore en colère, évidemment, hein, mais si en tout cas tu ressens cette énergie-là, ça peut, encore une fois, si tu es en colère, parce que c'est pas toutes les personnes qui sont en colère. Là, je ressens des personnes qui, à l'inverse, sont dans l'action, se disent, ok, bon, eh ben, je vois ça comme ça, je comprends ça, je vais activer quelque chose, et c'est bon d'activer quelque chose, c'est bon d'activer de déconstruire un petit peu tout ce qui a été fait avant et de partir dans une nouvelle aventure. Donc là, il y a de l'action aussi dans cette histoire. Tu vas recevoir des nouvelles, il y a vraiment cette idée d'action. On active quelque chose. Peut-être que même en débloquant cette rigidité, en débloquant peut-être des émotions fortes, eh bien, on va pouvoir avoir ce que l'on souhaite. Quand on va lâcher prise, quand on va se sentir mieux, quand on va se libérer, hein, vraiment de cette remise en question, quand on va se libérer de cette remise en question, de ce radotage intempestif sur la situation, sur la personne, sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on nous a dit, tu vois, quand on va prendre de la distance par rapport à ça, à cette situation, qu'on va là, calme, on y va, il n'y a pas de souci, on y va, mais voilà, on se retire un peu. On se retire, on n'est plus quelque part, on se retire comme si on était en dissociation. Je vais l'exprimer comme ça. Moi, je connais bien la dissociation. J'ai eu des traumas, donc du coup, je connais la dissociation, mais c'est un peu ça. Tu sais, quand tu es dissocié, c'est que tu sors de ton corps. De toute façon, je pense que tu connais la dissociation. On a largement expliqué la dissociation. Donc, tu sors, tu deviens vaporeux, tu sors de ton corps et puis tu vois ton corps agir, vivre. Mais toi, ta conscience, hein, ta conscience est sortie de ton corps. Donc, ton corps, il agit, il fait les choses. Mais ta conscience, elle est ailleurs. Elle est là, elle te voit vivre, mais elle ne ressent plus rien, elle est plus vaporeuse. Et c'est un peu ce qu'on est en train de te dire. On te dit, allez, tu te mets... On te demande pas de te dissocier, hein, pour de vrai. On te dit juste, écoute, prends du recul. Prends du recul, essaie de voir comment tu agis, comment tu fais les choses, comment tu te ressens, comment tu planifies, tu vois, et prends ce recul-là sur ta vie. Prends ce recul-là sur ta vie pour construire différemment.
euh, pour chérir les instants aussi que tu as vécu. Malgré le fait que tu aies vécu des choses un peu compliquées, ça n'empêche que tu as quand même passé des bons moments. Donc recentre-toi sur les bons moments que tu as passés. C'est marrant parce que j'entends redessine les contours. Qui c'est qui chante ça là? Redessine les contours. Redessine les contours de ta vie. Généralement, on a un souci un petit peu quand même parce que je trouve euh, l'être humain, il a une tendance, bah oui, c'est logique, hein, parce que quand tu vis des choses difficiles, tu te souviens plus souvent des choses difficiles que des choses agréables. Pourquoi? Bah tout simplement parce que les choses agréables, c'est agréable à vivre. Donc il n'y a pas de préparation particulière à revivre des choses agréables. Non, tu ouvres les bras aux choses agréables qui arrivent et tu te dis wouhou, c'est trop bien, il y a des choses agréables qui arrivent. Mais les choses désagréables que tu as vécues, en fait, c'est tu te prépares à vivre et c'est pour ça que le cerveau il dit ok bon ça c'est comme ça, on va refaire le film, on va essayer d'anticiper les choses et on va faire en sorte que ça se reproduise plus et tu vois il y a la roue se met en marche et on se prépare et donc du coup on se souvient énormément des choses qui ont été désagréables dans notre vie, qui nous ont traumatisés, qui nous ont fait du mal, etc., parce qu'on se prépare à devoir affronter de nouveau ce genre de comportement, ce genre de choses. Donc on se renferme, on se braque, on se bloque. On ne veut plus entendre parler de certaines personnes. On ignore peut-être même la souffrance d'autres personnes pour se recentrer sur soi avec notre colère, se renfermer. Mais quand je parle de recentrage, là je parle vraiment de se refermer sur ses blessures. Comme ouais, comme une tortue, quoi. J'allais dire, non, c'est pas, non, c'est pas joli. Donc, comme une tortue, tu vois, tu te recentres. Ou un joli petit écureuil, j'allais dire. Non, je vais y arriver. Un très joli petit hérisson. Avec tous les pics là hein. Voilà, mais c'est plus ça, ouais, c'est plus le petit hérisson qui est trop mignon d'ailleurs, hein. Quand tu l'ouvres il est trop beau, il est trop mignon, t'as envie de lui faire des papouilles partout. Excusez-moi, je m'éparpille. Mais après quand tu l'attrapes, ça pique quoi, ça fait mal. Ben oui, c'est ça le problème, c'est que au bout d'un moment, si on ne voit que les blessures, on ne voit pas ce qui permet d'avancer. Les blessures, t'as une blessure, ça va te permettre d'avancer, de cheminer vers toi, pour grandir, pour trouver de meilleures opportunités. Et cette situation, si tu n'en comprends pas le sens, si tu ne comprends pas le fond de l'histoire, et c'est là où il faut que tu ailles creuser peut-être, c'est le fond de l'histoire de cette relation, de cette situation qui te met pas bien. Et là, quand on te parle d'action, c'est ça, il faut que tu reprennes ton leadership. Il faut que tu retrouves ton leadership. Tu dois sentir le feu vibrer en toi. Non plus la colère, mais cette capacité que tu as eue, finalement, d'affronter ces obstacles, ces situations, ces blocages, parce que tu as manqué d'attention, parce que tu as manqué d'amour, possiblement, parce qu'on ne t'a pas reconnu à ta juste valeur. Et ça ne concerne que l'autre personne. L'autre personne, si elle est partie, ou la situation, si elle t'a finalement glissé entre les pattes, toi, tu es parti dans le courant, mais aujourd'hui, il faut que tu sortes de là, il faut que tu sortes de ce courant-là qui t'entraîne. Ok ? Il faut que tu en sortes et que tu retrouves qui tu es. Que tu comprennes que tu t'es épuisé à essayer d'aller contre-courant, peut-être, hein, parce que tu as essayé de te raccrocher, le courant t'a entraîné, mais toi, ce que tu voulais, c'était rester dans cette situation, ou avec cette personne, ou, d'accord ?
Mais ça a été long, fastidieux, fatigant. Tu t'es acharné, tu t'es accroché, tu t'es abîmé. Et là, ici, on te demande de remettre les choses dans l'ordre. Dans l'ordre, parce qu'il y avait, là, il y avait plus d'ordre, ok? Il y avait plus d'ordre de... Au bout d'un moment, ouais, ça finit par être trop. Donc, tout c'est emballé et là, aujourd'hui, on est complètement fermé et détruit de l'intérieur. Là, on est vraiment dans l'idée de se protéger, hein. De se protéger, mais il faut se chérir aujourd'hui. Il faut que tu te dises que... Il y a souvent le terme les espoirs font vivre, tu vois. Les espoirs te permettent d'aller plus loin. Mais parfois, quand tu espères trop une situation, que tu fantasmes trop une situation, certes, elle te fait avancer, mais elle te fait avancer comme avec des fouets, tu vois. Parce que tu prends des grands coups de fouet dans le dos, alors que ça devrait être cool, quoi. Ça devrait, tu vois, ça devrait... si on se relâche, si on se dit, ok, bah, vaille que vaille, ça va arriver, le message va arriver, bah, il s'arrivera quand ça arrivera. J'ai rien à faire de particulier que d'être moi, d'être fidèle à moi. Bah déjà, tu t'as bien compris pas mal de choses. C'est aussi simple que ça, en fait, cette histoire. Le problème, c'est que sur Internet, alors je sais pas, hein, parce que j'ai cette idée-là. Cette idée que il est possible que sur Internet, on t'ait dit écoute, tu es en lien d'âme sacré, alors les grands termes comme ça. Alors moi j'y crois, hein, d'accord. Je suis pas de ceux qui disent non, ça n'existe pas, c'est pas vrai, parce que moi je pense euh, que l'ouverture d'esprit est très importante dans la vie, ok. Pour moi, l'ouverture d'esprit est très importante. Et les dogmes sacrificiels sont très dangereux. Et tout ce qui est dogmatique est dangereux. Pour moi, hein, je dis pas que c'est obligatoirement. Toi, tu peux avoir une religion, tu peux avoir une foi, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux croire en tout ce que tu veux. Mais pour moi, je sais que ça va blesser des personnes et que ça va peut-être pas plaire à des personnes, ok. C'est une vision personnelle de la vie, l'ouverture d'esprit, la compréhension de l'autre, l'amour de l'autre, c'est ça la vérité. Et tout ce qui va te faire rentrer dans une case, dans des obligations malsaines, je dis bien malsaines, dans le sacrifice malsain, pour une relation, pour un amour, c'est à vraiment regarder de loin, ok. Et c'est vrai que sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui vous lancent dans des destinées, des machins, des trucs. Oui, il y a des destins. Oui, c'est la vérité. Oui, il y a des personnes qui sont destinées à être ensemble. Mais c'est pas tout le monde, d'accord, qui a une flamme jumelle, même s'il y a plein de gens qui disent oui, il y a des flammes jumelles partout. Non, il n'y a pas tout le monde qui a des flammes jumelles, d'accord. Le périple flamme jumelle, c'est pas toxique pour un sou. C'est difficile, certes, mais ça n'est pas toxique pour un sou. C'est compliqué tout simplement parce que il y a des choses, comme on dit, des obstacles ben, c'est surtout le travail sur soi pour arriver à cet amour-là, qui peut être compliqué parce qu'on peut se sentir seul, très seul dans cette situation-là. Et non pas des allers-retours, des machins, des trucs là. Oui, on se regarde de loin, oui, c'est vrai, mais on sait. On sait, c'est dans tous les cas, dans ces liens d'âme, comme ça, on sait et l'autre sait.
ok? Il n'y a pas de déni, il n'y a pas la personne elle sait pas, la personne elle sait. Euh, elle sait. Donc si toi, tu es parti dans ça, dans cette histoire-là, et que ça a été foncièrement toxique pour toi, peu importe que tu sois flamme jumelle, pas flamme jumelle, peu importe toutes tes croyances et tout ça, moi je crois, la seule chose en qui je crois, la seule chose, la seule personne en qui je crois, c'est toi. Et ta capacité de reprendre ta vie en main. Et ne plus écouter les sornettes des uns des autres qui t'obligent à faire des choses, à être dans l'attente, à être dans le sacrifice, à être dans... Moi, pour moi, le destin, c'est le destin. Le destin, il y a un destin pour tout le monde. Et ce destin-là, s'il est le tien, il sera là. Et si tu vois que ton destin te mène sur une autre voie, avec une autre personne, ça sera le destin. C'est ainsi. Et c'est pas grave. Au contraire, l'essentiel dans cette histoire, c'est que tu trouves ta place dans l'amour avec une personne. C'est que tu trouves ta place en amour avec une personne, je sais, je répète, en amour avec une personne qui t'aime de tout son cœur, qui saura te valoriser, qui saura être près de toi, qui te laissera pas dans la peur, l'instabilité, qui t'obligera pas à te refermer sur toi, à te braquer, à te sentir mal. L'essentiel, c'est ça. Avec tout l'amour que je te porte, c'est tout ce que je veux te donner comme message parce que c'est le message que l'on t'envoie aussi aujourd'hui. De sortir de cette... Alors pour certains, ça sera tout simplement de sortir des mémoires traumatiques parce que attendre, se sentir humilié, se sentir rabaissé, se sentir trahi, se sentir... Tout ça, ce sont des blessures qui sont graves. Quand on attend une personne et qu'on commence à être en rage d'avoir attendu, on rentre dans une souffrance morale qui me paraît être grave, l'amour ça devrait être beau, ça doit être beau. Parfois c'est triste, oui, parce qu'on a des chemins un petit peu compliqués, mais c'est pas destructeur. C'est pas destructeur, la personne ne te détruit pas. Elle ne projette pas sur toi des pensées toxiques, une vision de l'amour toxique. Est-ce que j'ai été... Non, il manque quelque chose. Attendez, parce que les guides me disent qu'il manque quelque chose. Les guides insistent sur le fait de te rappeler l'amour de toi, de ce que tu souhaitais faire avant ça, avant cette situation. Qu'est-ce que, qui, que, quoi, pourquoi c'est peut-être revenir dans le passé pour repartir de ce point-là et refaire le chemin, ouais, pour te réapproprier qui tu étais. C'est marrant parce que j'ai envie de... Ça me fait une petite larme de... On me dit ici, tu étais indestructible. Ça me met une pointe d'émotion. Tu étais indestructible. Il fut une époque, quand tu étais jeune, tu avais ton pouvoir. Tu te sentais en pleine capacité de séduire, d'aimer. Il y a eu, reviens dans cette époque-là où, peu importe l'époque, l'âge que tu avais, tu vois, reviens dans cette
dans cette période-là où on t'aimait, où tu n'avais pas peur d'aimer, où tu savais que l'amour, il était doux, tendre. Peu importe, encore une fois, peut-être que c'était il y a très longtemps, peut-être que c'était quand tu étais enfant, parce qu'après il s'est passé des événements, pour chacun ça a été différent, évidemment. Donc, vraiment trouve le moment clé de ta vie et change le discours. Change le discours que tu as aujourd'hui, change ton positionnement, réapproprie-toi la belle femme, le bel homme que tu as été, sans cette colère, sans cette souffrance, sans cette obstination cruelle à vouloir absolument avoir quelque chose que tu ne peux. Sans l'accord de l'autre, tu ne peux rien faire. Sans l'accord de l'autre, on est seul. C'est ça. Il faut arrêter de se mentir. C'est pas nous qui faisons l'histoire. À nous tout seuls, on ne peut pas construire une histoire. À nous tout seuls, on construit notre histoire. La nôtre. Perso. Et on va vers son destin. Mais à nous tout seuls, on ne peut pas décider qu'on sera deux. Et peu importe ce que tu vas faire, et tout ce qu'on va te dire de faire, peu importe ce qu'on va te dire, il faut que tu coupes les ongles comme ça, il faut que tu te fasses ci, il faut que tu te réappropries ta vie. C'est ça, la vérité. Sans attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Et tu auras ce qui t'est dû. Tu auras ce qui t'est dû. Ok ? Avec cette force et ce courage, cette volonté d'aller plus loin, cet amour de toi, tu auras ce qui t'est dû. C'est... Ok. J'essaie d'écouter ce qu'on me dit. Alors pour certains, il y aura cette idée peut-être d'aller se relaxer un petit peu sur les sessions d'hypnose. Pour certains, n'hésitez pas franchement à faire un travail sur toi qui soit bénéfique pour toi. Encore une fois, on n'est pas là, oui, j'ai retravaillé pour moi, pour qu'il revienne ou elle revienne, et que je sois encore plus en colère, et que je bouillonne encore plus, d'accord ? Non, là, tu rentres dans une action. Tu rentres dans l'action de réappropriation, de communication, d'enthousiasme, le chiffre 3, de créativité. Je crée ma vie. Je sors de cette dimension-là, de ce monde que j'ai créé pour sortir, voilà, je recrée un monde, un nouveau monde. Voilà, parce qu'on a le droit. On a le droit. On a le droit de faire ce qu'on veut dans la vie. Au niveau de sa vie, on a le droit. Moi, j'ai envie de recréer mon monde. J'ai envie de vivre dans un monde des bisounours. Je vis dans un monde de bisounours et j'ai envie, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut. Si j'ai envie d'être beaucoup plus, je sais pas moi, dans le lead, si je veux devenir un leader, et tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu as le droit. Voilà. Force. Sois fort et vaillant. C'est ça. Non, j'ai vraiment cette idée que on a envie de t'encourager à comprendre que c'est ta vie. Que c'est ta vie et que c'est ta vie en construction. Ok ? C'est ta vie aujourd'hui pour demain. Mais aujourd'hui, tu as le choix. Tu as le choix de te libérer. Tu as le droit. Si tu as des chaînes, tu te libères. Si je sais que des fois, ça peut être compliqué de comprendre ça et de se dire « Mais non, mais j'ai une vie, j'ai ci, j'ai ça, je dois... » Oui, c'est compliqué, des fois, de reconstruire par-dessus ça. Mais tu peux le faire. Petit à petit, tu fais les choses petit à petit. Ok ? Mais tu peux le faire.
Tu peux le faire. Voilà, c'est le message. Je pense que c'est vraiment le message de fin, c'est ça. Tu peux te réapproprier. Alors ça, j'adore. J'adore quand je finis comme ça. Tu peux te réapproprier ta vie. Tu peux t'écouter. Écouter tes ressentis. Écouter, non pas la colère, mais vraiment cette idée-là de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux, comment est-ce que je peux me sentir mieux. Il y a des facteurs de guérison, ok? Il y a des circonstances qui vont faire que tu peux aller. Hein? Il y a des opportunités qui vont venir. Il y a des opportunités qui vont arriver à toi. C'est ça le message d'aujourd'hui. Voici, choix numéro 2. Je ne sais pas si j'étais très longue. C'est possible que tu te dises non mais ça n'en finissait plus, nom d'un chat. J'espère que tu t'es fait un bon thé ou en tout cas que tu t'es permis d'écouter ma guidance avec plaisir. Et surtout, je le répète, tu prends soin de toi. Je ne le répète jamais assez. Tu prends soin de toi. Courage. Voilà. Go. Moi, je crois en toi. Allez. Ciao, ciao. Choix numéro 3. Tu sais, moi, j'enchaîne les choix. Je fais pas de pause. Donc, on va partir sur ton choix. Mais j'ai l'impression qu'ici, quand je te dis ça, j'ai l'impression qu'il y a une heure particulière. Est-ce que il y a un timing? Je sais pas pourquoi j'ai cette idée ici, là. C'est l'heure, là. Là, c'est l'heure. Et il y a une idée de ça. C'est l'heure. C'est l'heure de quoi, là, le guide? Je vais essayer d'écouter la guidance. Hein. C'est l'heure de l'espoir. C'est l'heure de croire. Il y a quelque chose qui s'est arrêté dans ta vie. Là, on te dit tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer le passé. Moi, je pense qu'il y a déjà eu quelque chose dans ta vie qui s'est gelé. Peut-être ton cœur. Peut-être ton cœur qui a été brisé. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas réussi à voir convenablement, qui t'a fait avoir, comme on dit, des cheveux blancs. Ok. Peut-être un véritable deuil pour certains. Je vois peut-être même le deuil d'un enfant qui t'empêche quelque part de vivre convenablement ta vie. Mais pas pour tout le monde, d'accord? On est sur une guidance générale, on le garde en tête, donc c'est vraiment pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde des deuils, des deuils physiques. C'est ça que je voulais dire. C'est marrant parce que là, la carte me dit tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Et moi, je vois quelqu'un qui creuse. Qui creuse pour comprendre de quoi sont faits les rêves. De quoi sont faits les ambitions. Ouais, il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Est-ce que tu réfléchis beaucoup? Est-ce que tu te poses souvent comme ça et inactif ou inactive et tu cherches quelque chose. Tu cherches un trésor. Dans l'apprentissage, dans la compréhension. C'est marrant parce que je vois une personne assez jeune qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de comprendre, qui a envie de découvrir, qui a envie
qui a envie de vivre des choses fortes, mais qui est bloqué dans cet élan. C'est marrant parce que tu vois, je mets beaucoup de temps pour toi. Hein. Puis en plus, tu vois, je te dis oui, j'ai déjà fait de guidance, blablabla. Et là, c'est pas que généralement en plus le choix numéro 3 à l'inverse, hein, je suis au taquet, je me dis ah, ça y est, ça y est, ça y est. Je suis lancée, je suis connectée. Et là, ici, en fait, j'ai l'impression il y a vraiment un blocage ici. Un blocage au niveau d'une avancée. Au niveau... Je cherche un trésor. Je te jure, je cherche un trésor. Alors, tu cherches un trésor. C'est quoi ce trésor? Tu cherches une personne, tu cherches quelqu'un, tu cherches quelque chose, je cherche un trésor. C'est marrant parce que je vois quelqu'un qui cherche un trésor. Alors, alors les guides là, la guidance, elle m'envoie des messages très énigmatiques, numéro 3. Donc, tu vas faire le business avec moi. Je vois quelqu'un qui cherche un trésor, mais quand elle ou il ouvre le coffre est vide. Le coffre est vide. Et il y a pas particulièrement, je sens pas particulièrement de déception à ça. Mais c'est comme si en fait finalement c'était le coffre qui était le plus important. C'était le coffre, le trésor. Comme si ce coffre, il devait se remplir. Il devait se remplir de connaissances, de projets, d'ambitions. C'est très étrange ici. Quel est le message ici pour vous? Il faut que je trouve le message là, parce que on voit plein de choses comme ça. Il manque la joie ici. Il n'y a pas d'émotion en fait. C'est ça. La boîte au trésor, elle est vide parce qu'il n'y a pas d'émotion. On ressent pas d'émotion. Il n'y a que du calcul, il n'y a que des connaissances, des obligations. On a envie de découvrir plein de choses, d'échapper à la réalité. Alors ça peut être, on me dit, ça peut être tout et juste une chose. Hein. Ça peut être soit tu veux échapper à la réalité, soit à l'inverse, tu veux engranger beaucoup de connaissances. Pour avoir un statut social. Pour être plus fort. Pour atteindre tes buts, tes rêves. Je comprends pas alors pourquoi on me dit tu vas avoir besoin de faire le deuil de ton passé le deuil. Il y a une situation que tu souhaites avoir dans ta vie et que tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas l'avoir tout simplement. Et c'est ça le trésor, tu déterres et tu ne peux pas avoir le trésor qui est à l'intérieur. Tu ne peux pas l'avoir parce que tu es dans une situation, tu es avec quelqu'un, tu es avec une famille, tu es dans un travail, qui t'empêche d'avoir ce que tu veux. Ou tu es dans dans une région où peu importe, il y a quelque chose qui perturbe le bon fonctionnement de ta vie, de tes ambitions, voilà, hein, de tes constructions, de tes désirs. Alors que toi, tu veux atteindre le level supérieur, là. Ouais. C'est
C'est désarmant. On parle de contingence. Pourquoi? Il faut relier la possibilité. La possibilité ou pas que ça arrive ici. Oh là là, choix numéro 3, tu vois, c'est marrant parce qu'on me parle de coffret d'or, on me montre la grosse pièce ici, tu vois. Il faut que tu sortes d'une situation aujourd'hui pour accéder à une autre situation. Mais j'ai l'impression que tu veux pas, que tu te protèges de ça. Ou que tu protèges cette situation. Tu protèges ta famille, tu protèges, tu vois. Alors qu'on te dit ici, il va falloir que tu sortes de là et que tu explores d'autres choses. Parce que sinon, tu te bloques dans une situation qui t'empêchera d'ascensionner. C'est ça le message que l'on a envie de te dire aujourd'hui. Mais c'est pas facile peut-être parce que tu n'as pas envie de l'entendre. Moi, j'ai l'impression que faire le deuil, c'est peut-être pas le terme exact, ok, pour la majorité des personnes qui sont là. Faire le deuil, c'est pas, et enterrer le passé, c'est pas le terme exact. Ou alors tu es vraiment dans une relation où tu es obsédé par une personne ou par une situation et que tu ne vois aucune valeur à tout le reste. Et que du coup, tu protèges cette situation, etc., etc., et que, voilà, toi, tu rêves encore de ça. Et que tu veux ça. Mais je le sens pas trop comme ça. Moi, j'ai l'impression que tu veux aller dans une direction, que tu veux bâtir une relation, une situation, quelque chose, et que là, on te dit, oui, tu planifies tout ça. Ok, on est d'accord sur le fait que tu fasses des étapes et tout, machin, que voilà, tu sais qu'il faut que tu apprennes, que tu construises, que tu développes et tout, machin. Mais il manque une pierre à ton édifice, il manque quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel. Au-delà de ça, il y a aussi cette idée de prendre le temps parce qu'il y a des conditionnements qu'il faut déconstruire. Si tu veux aller de l'avant, il faut déconstruire des conditionnements pour pouvoir ouvrir ton champ des possibles. Mais c'est pas évident, je te jure, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais dans ces projets-là, les projets que tu veux faire, que tu vas entreprendre, peu importe les projets, tu accordes ça à ta situation. On t'explique qu'il faut que tu gardes secret, et c'est de là enterre tes secrets pour qu'ils soient bien gardés. Moins de gens sont au courant de ce que tu souhaites faire, de ce que tu souhaites construire. Et plus tu seras dans l'intelligence de ton futur. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent avoir un regard sur toi ou te donner des directives ou t'influencer. Et on te dit, là, si tu veux prendre les rênes de ta vie, il faut arrêter peut-être d'écouter ou d'entendre les personnes qui sont réprobatrices. Pour c'est le terme. Alors, je sais pas si c'est le terme exact, parce qu'on m'envoie ça, et bon, allez, je te le dis, parce que
Voilà. Hein. Parce qu'en fait, on te dit ici qu'il y a des personnes qui t'entourent qui peuvent être envieuses, qui peuvent être jalouses, qui peuvent vouloir bloquer ton ascension. T'obliger à faire le deuil de situations, de relations, tu vois, avoir la main mise sur toi, en fait, quelque part. Avoir la main mise sur tes projets, avoir la main mise sur tes rêves, avoir la main mise sur tes envies, sur tes désirs, ouais, c'est ça, sur ton futur. C'est ce que je ressens ici. Et le problème, c'est qu'on ne leur demande rien à ces personnes. Tu vois, alors, ça me fait rire, mais c'est ça en fait. Oui, t'as envie de faire plein de choses, mais si t'écoutes les personnes, tu les fais pas. Si t'écoutes certaines personnes, tu les feras jamais. Ou alors tu crois, tu dis ouais, mais je vais pouvoir passer. Non, c'est ça qu'on veut que tu coupes. On veut pas que tu coupes avec la personne. On veut pas que tu coupes avec les gens que tu aimes. C'est pas ça le but. Le but, il est pas de oui, mais moi je les aime ces personnes. Elles pensent pas à mal. Mais évidemment qu'elles pensent pas. Ou des fois, on pense pas à mal, mais un petit peu quand même. Tu vois, parce qu'on n'a pas envie de se laisser enterrer vivant par notre progéniture. Des fois, c'est ça aussi. Il y a des personnes qui se rendent compte de leur handicap, on va dire entre guillemets. À cause du conditionnement. Parce que le conditionnement est un handicap. Ok, dans certaines familles, on conditionne les enfants, ils doivent être ci, ils doivent être ça, ils doivent suivre cette marche-là, et il n'y a pas d'autre, tu vois, il n'y a pas d'autre cadence. Et quand on voit que nous, on a relativement bien réussi dans ce que l'on nous a demandé, donné comme objectif, ben les parents ils se disent bon ben écoute, je vais faire pareil avec mon enfant. Mais le problème c'est que l'enfant lui il a d'autres rêves, voilà, toi tu as d'autres rêves, et les parents ont eu des rêves aussi qu'ils ont abandonnés pour les rêves des parents, des prédécesseurs. Et là le but il est de ok, ben moi je sors d'un conditionnement comme ça, je sors d'une famille qui avait ces rêves-là, qui voulait que j'aie des enfants, qui voulait que j'aie un mari, une femme, et puis moi finalement je suis peut-être homosexuelle, c'est un exemple, hein. Je suis peut-être homosexuelle, je suis peut-être, j'ai peut-être pas envie d'avoir des enfants, j'ai peut-être envie d'être mariée avec, je ne sais pas moi, une personne plus âgée, une personne plus jeune, une personne de pays étrangers, de religion étrangère, etc., etc. Et moi je suis conditionnée à être en couple avec une personne terre à terre qui va me donner 3 enfants, et puis je vais aller, je sais pas moi, tiens, dans l'aéronautique, parce que moi je sors de l'aéronautique, donc dans l'aéronautique, et puis tu vois, et voilà, les cages dorées, tu sais, les cages dorées. Et là on te dit ok, c'est bien joli tout ça, mais toi ton but ici, ultime ici, il est de créer tes rêves. Il est de comprendre que tu dois sortir de tes conditionnements, qu'il va falloir que tu les abandonnes, avec peut-être perte et fracas. Ça dépendra des personnes, parce que il y a évidemment des personnes qui sont tellement créées dans des dogmes, dans des conditionnements, dans des schémas, dans du transgénérationnel qu'on appelle, tu vois, qu'on n'arrive plus à s'en dissocier. Et en fait, le but, il est que tu t'en dissocies. Il est que tu sortes de ça. Il est que tu avances dans ton chemin de vie et plus dans celui de papa-maman ou tu vois, des objectifs d'autres personnes. Moi, j'ai plus l'impression que c'est familial ici. Là, c'est vraiment ça. Il faut dégeler cette situation. Il faut dégeler peut-être même la parole, parce que des fois, les personnes ne voient pas les choses du même angle. Et puis, des fois, il est important aussi mais pas dans la confrontation vive et forte, mais parfois il est important de dire ce que l'on ressent, ce que l'on vit, de façon, tu sais, c'est doucement, allez hop, je pose le petit paquet ici, tu peux l'ouvrir. Non, je suis pas d'accord. Bon, t'es pas d'accord, c'est pas grave, mais peut-être que ça fait son chemin.
Ça fait son chemin petit à petit, tu vois, mais il faut pas y aller euh, comme un bourrin, on va dire, ou comme une bourrine dans cette relation, dans cette action-là. Mais c'est ce qu'on te dit ici. Le choix est entre tes mains. Mais il faut garder les choses pour toi. Ok, tu donnes de façon disparate comme ça des informations, de façon à ce que la personne, elle se dise, oh ben c'est un rêveur, c'est une rêveuse. Mais tu vois, toi tu crées ton futur, toi tu matérialises les choses, mais dans ton coin, tu vois, comme un, ouais c'est ça, comme un pirate, pirate qui voilà, qui met ses petites ses connaissances, ses envies, ses désirs, ses machins dans un joli coffre-fort et hop, tu l'enterres. Tu vois, tu l'enterres, tu viens le déterrer un petit peu, et puis hop, 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 tu vois, tu fais des réserves, tu fais tes réserves pour toi, pour pouvoir aller plus loin plus tard. Et puis le jour où tu seras au taquet, tu auras dit, ok, ça y est, j'ai tout en main, je peux y arriver, c'est bon. Là, de toute façon, j'ai commencé à dire, et moi j'ai décidé que j'irais dans ce métier-là, alors que ben, on t'a dit qu'il fallait que tu ailles dans l'aéronautique. Encore une fois, hein, ingénieur en aéronautique, évidemment. Mais tu vois, mais non, toi t'as pas envie de faire ça. Toi t'as décidé que tu voulais être, je sais pas moi, musicien. Musicien. Sois musicien, voilà. Et toi, tu vas prendre des cours et tu fais, tu vois, j'ai cette idée de réformer là. Allez, on modifie tout, on améliore, je vais te montrer, je vais te prouver qu'on peut y arriver. Je peux te prouver. Mais fais-le de façon un petit peu, de façon sourde. C'est pas être c'est pas vouloir le mal, c'est pas être menteur ou tricheur ou tu vois c'est pas ça. Mais je sens que ton aventure, elle est bloquée à cause d'idées préconçues. Voilà. Peut-être que tu veux être, je sais pas, humoriste, que tu veux faire des vidéos YouTube. Comme moi, là, je fais des vidéos YouTube. Je te dis pas, ma mère, quand elle a su que je voulais faire des vidéos YouTube, les yeux tout ronds, je t'embrasserai très fort, maman, si tu regardes. Voilà. Et moi, j'étais censée être cadre à la CARSAT. On l'appelle aujourd'hui la CARSAT. Comme ma mère. La pauvre. Je t'embrasserai très fort, maman. Mais tu vois, c'est ça. Il y a des choses qui sont, quand on est enfant, les parents, ils se font plein de films, ils se disent, ouais, de toute façon, mon enfant, il sera avocat, il se sera mangé tout cru, tu vois. Et puis non, en fait, finalement, l'enfant, il veut pas être avocat. Il veut pas du tout être avocat. Moi, je sais pas. Qu'est-ce que tu voulais ambitionner? Vous voulez faire de la danse classique? Vous voulez devenir petit rat de l'opéra? Tu vois? Eh ben, c'est très compliqué des fois de faire valoir ses droits, parce que ce sont des droits. Ce sont tes droits. Tu as totalement le droit d'exister tel que tu es. Donc, c'est un droit de mettre en réserve ce que tu veux devenir et de faire tout ce qu'il faut pour devenir qui tu dois devenir. Et non plus aller chercher de l'ingénierie. Et si tu as envie de devenir ingénieur et que ton parent il dit « oui, ce sera un avocat, mon fils ou ma fille, ce sera avocate ». Et toi, tu vas aller dans l'ingénierie, je sais pas moi, où tu veux faire des jeux vidéo, je sais pas, créateur de jeux vidéo, de manga ou de je sais pas quoi, là, eh bien, voilà. Toi, tu te trouves, tu te cherches, tu te trouves, et tu y vas. Tu te cherches, tu te trouves, et tu y vas. Et tu laisses de côté tous les conditionnements. Tout ce qui t'empêchera, hein, tout ce qui te lie quelque part, hein, de façon... moi, je trouve que c'est un peu toxique, ces conditionnements-là. Alors, du moment qu'on va dans sa voie, qu'on fait de mal à personne, ok, qu'on n'est pas fou, furieux à vouloir faire des choses à d'autres personnes en se disant ouais, de toute façon j'écraserai tout le monde et puis j'irai, tu vois, non.
voilà, ce qui est toxique, c'est la personne qui dit non, mais je t'attache et je te retiens. Je te retiens dans ce conditionnement et je vais te mettre la tête sous l'eau jusqu'à ce que tu arrives à faire ce qu'on te demande. Et moi, je suis pas vraiment dans cette optique-là. Et là, on est vraiment dans cette idée-là. Sors de ça, libère-toi, mets un terme à ça, mets un terme à ce que on veut te faire faire et que toi tu ne veux pas faire, et toi tu veux être juste avec toi et tu as bien le droit d'être juste avec toi. Il faut vraiment que tu sois dans l'empathie, pour toi. Il faut que tu sois relié et que tu protèges cet amour que tu as pour la poésie, que tu as pour la peinture, que tu as pour l'ingénierie, que tu as pour une personne, une passion. Voilà. Protège ça. Parce que ça, c'est ton secret peut-être. Hein. Peut-être que toi, tu dis, ouais, mais je suis amoureux ou amoureuse d'une personne du même sexe. Et puis, je sais que ça va faire polémique à la maison. Et que moi, ma mère a toujours voulu avoir plein de petits-enfants. Et puis, je suis le seul ou la seule enfant. Et moi, je me dois... Non, tu te dois rien. Tu ne dois rien à ta famille. Tu ne dois rien à ta mère, tu ne dois rien à ton père qui pourrait te sacrifier. Tu n'as pas été mis au monde pour te sacrifier, tu as été mis au monde parce qu'ils ont voulu te donner la vie. C'est pas là pour te sacrifier, tu n'es pas là pour construire à leur place quelque chose qu'ils auraient dû eux-mêmes construire. S'ils voulaient devenir ingénieurs, mais qu'ils soient ingénieurs. Tu vois, ou si ils voulaient, je sais pas moi, il y a des parents qui veulent absolument que leurs enfants ils fassent de la danse. Oui, mais toi t'as jamais voulu faire de la danse, toi tu veux faire du foot. Faire du foot, si tu veux que je te dise. Et tu voulais faire de l'escalade et on t'a fichu au rugby ou je sais pas où. Non, il y a quelque chose qui va pas. Vis ta vie. Va à tes occupations. Je vais y arriver. Va à tes occupations. Et puis un jour, tu seras ton propre guide. Tu comprendras que tu es ton propre guide dans la vie, que c'est toi qui matérialise tes rêves, que c'est toi qui bâtis ton succès, c'est toi qui auras surmonté les obstacles, c'est toi qui te seras obstiné à faire ce que tu avais à faire pour toi. Et malheureusement, on n'est pas là pour construire les rêves des parents. Même si on les aime très fort. Même si ils nous ont tout donné, qu'ils nous ont aimés plus que leur vie, ça n'empêche que on n'est pas là pour construire les désirs, les envies, ou même ne serait-ce que construire leurs valeurs, parce qu'il y a des parents qui sont comme ça aussi, qui construisent leurs valeurs aux yeux du monde, par leurs enfants. Tu n'es pas là pour ça, tu es là pour matérialiser tes rêves, et donc remettre de l'ordre dans ces affaires-là. Tu as un esprit, tu as l'esprit du Verseau, quelque part, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que je ressens, moi, c'est l'esprit du Verseau, l'esprit non conventionnel. Tu vas ouvrir des portes, tu dois ouvrir des portes, et si aujourd'hui, je ne sais pas quel âge tu as, mais peut-être que tu as déjà fait beaucoup de choses pour ta famille, et qu'aujourd'hui, tu te dis, mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à vivre ma vie. Mais oui, mais fais les choses, fais ce que tu dois faire, fais. Va vers ton but, va vers ton idéal, va vers ta vie, élargis tes horizons, deviens maître de ton monde, deviens maître de ta vie, découvre la vie que tu n'as jamais pu découvrir jusqu'à présent parce que on t'a dit d'enterrer tout ça. Parce qu'on t'a dit que tu n'avais pas le droit de rêver à ça. Parce que tu n'étais pas peut-être digne d'avoir ça. Mais il n'y a personne pour te dire de quoi tu es digne ou pas.
Tu es digne de ce que tu penses avoir le droit d'avoir ou de conquérir. Je sais pas moi, tu as envie de conquérir l'Everest. Va conquérir l'Everest. Fais les choses. Voilà le message ici aujourd'hui. Donc, peut-être qu'on a enterré tes rêves, et peut-être que c'est aujourd'hui le moment de les déterrer, et d'ouvrir la boîte de Pandore, et d'aller choisir quel rêve tu veux concrétiser. Voilà, c'est ça. Dégeler ce qui a été gelé. Dégeler ce qui a été gelé il y a très longtemps, peut-être pour certains, ou qui est en train de se geler à l'intérieur de toi. Pour faire battre de nouveau ce cœur qui... Voilà, et protège tes rêves, protège-les. Protège tes rêves. Pour certains, il y a des personnes qui sont jeunes et qui ont besoin d'entendre ça, que ta réalité, c'est la tienne, c'est pas celle des parents, c'est pas celle des voisins, c'est ta réalité. C'est toi qui crée ta réalité, c'est toi qui projettes sur le monde ce que tu veux. Et il y a peut-être des étapes qu'il faut, voilà, peut-être pas tout dire, voilà, tu as envie de voyager, t'as un peu d'argent, tu t'es mis de l'argent de côté, tu veux voyager, tu y vas, t'es pas obligé de d'étaler tout ce que tu fais à tout le monde, parce qu'il peut y avoir des personnes qui se crispent, parce que oui, mais tu sais, moi, je ne comprends pas, tu as de l'argent, et puis moi, tu m'en donnes pas, et puis tu m'emmènes pas en voyage avec toi, je ne comprends pas, pourtant je suis ta mère, ou ton père, je suis ton père. Voilà, tu vois, c'est un peu l'histoire, là. Ok, on peut pas avoir on peut pas avoir la place d'une autre personne, on a sa place, et puis c'est déjà pas mal, je pense, hein. Donc fais donc donc c'est marrant parce que quand je dis donc, j'ai la musique, c'est la lutte finale. Alors je crois que c'est un chant communiste, hein, mais je suis pas sûre. Mais c'est un peu cette idée-là, tu vois. Alors encore une fois, il n'y a pas de politique ici, pas de jugement de qui que ce soit de quoi. C'est juste une chanson qui m'est venue, donc, hein, on va pas commencer à se dire, ouais, communiste, non. Ne mets aucune religion, ne me mets aucune religion sur moi, ne mets aucun parti politique ou quoi que ce soit. Je suis neutre de toute chose. Je suis complètement neutre. Voilà. Hein, c'est juste que là, j'ai vraiment cette idée. C'est aujourd'hui. C'est ta lutte à toi. C'est ta lutte à toi, pour ton progrès à toi, pour ton aventure à toi, pour matérialiser ce dont tu as besoin. Voilà. Avec force, encore une fois, et courage. Comme je le disais au choix numéro 2, force et courage. Et, comme le dit Mulan, il n'y a pas de courage sans peur. Ok. Donc, il est possible que des fois, tu te dises, non, je vais pas y aller parce que j'ai un peu peur de blesser, Voilà, c'est pas évident, hein, de sortir du cadre, des fois, parce qu'on a peur de décevoir, on a peur de perdre, on a peur de sacrifier, on a peur de plein de choses. Mais non, quand on aime, on y va. Quand déjà on s'aime soi, on y va. Et puis si les personnes t'aiment, elles te suivront. Peu importe où tu iras, elles te suivront. C'est ça la vérité. Voici choix numéro 3, je t'embrasse très très fort, j'espère que ça t'aura plu, que ça aura répondu un petit peu à ce que tu voulais déjà entendre, hein, les messages des guides. Donc je te laisse là, je t'embrasse et je t'envoie énormément de cœur, énormément d'élan, partir à l'aventure de toi, Ouais, franchement, c'est une belle aventure qui risque de t'arriver, tu vois, je n'arrête pas d'embrasser, alors je te... Je sais pas ce que j'ai, choix numéro 3. Je t'envoie plein de cœurs, je t'envoie plein de bisous. Et je te dis, allez, go. L'esprit fougueux, l'intensité, le dynamisme et le courage. Allez, on est avec Mars. Ciao, ciao. À très bientôt.